Hello tout le monde et bienvenue sur BookingTube, la chaîne YouTube de Booking. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des sorties immanquables de mars. Ce mois-ci, il y a vraiment beaucoup de nouvelles sorties, donc j'espère que vous êtes prêts à voir votre pile à lire augmenter dangereusement. Vous vous souvenez du début d'année et de notre résolution de réduire notre pile à lire? Oui, moi aussi, j'ai l'impression que c'était un rêve. En tous les cas, pour cette vidéo, j'ai sélectionné 3 titres qui font partie des immanquables du mois de mars. Pour commencer, j'aimerais vous parler de Sleeping Beauties, qui est le nouveau roman de Stephen et Owen King, qui est sorti le 7 mars aux éditions Albin Michel. La première particularité de Sleeping Beauties est que ce roman a été écrit à 4 mains. En effet, Stephen King a coécrit ce livre avec son fils Owen King. On va y découvrir un phénomène assez étrange qui touche les femmes à travers la planète durant leur sommeil. En fait, un cocon va se développer autour de leur corps et lorsqu'on essaie de les réveiller, elles se transforment en furies vengeresses. Je sais pas pour vous, mais déjà là, je suis plutôt intriguée par l'histoire. Toutes les femmes vont petit à petit se retrouver touchées par cette fièvre, sauf une seule femme qui s'appelle Evie et qui habite dans une petite ville des Appalaches. On va donc suivre Evie dans un monde qui est peu à peu livré à la violence des hommes. Ce résumé est déjà très particulier, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment cette fièvre s'est propagée sur la planète et surtout comment Evie va s'en sortir dans ce monde-là. On sent que les deux auteurs ont voulu mêler une certaine dimension surnaturelle avec un côté un peu plus suspense, même voire carrément inquiétant, et ça marche plutôt bien. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler est Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles de Lucie Castel, qui est sorti le 7 mars aux éditions Harlequin. On y rencontre Sophia, une jeune femme qui va se retrouver un peu perdue dans une petite ville en Écosse. Elle va passer son séjour dans un grand manoir qu'elle trouve un peu trop baroque et désuet à son goût. Mais même si elle n'avait pas vraiment envie de faire ce voyage au début du roman, elle va petit à petit explorer la bâtisse et découvrir les différentes personnes qui séjournent dans cet hôtel, à l'ambiance très intrigante. Pas si simple, le roman de Lucie Castel, qui était sorti l'année dernière chez Harlequin également, avait déjà été un gros coup de cœur pour moi. Et là, je viens tout juste de commencer Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles. Je suis vraiment au tout début du roman, mais je peux déjà vous dire que je suis conquise. Je retrouve vraiment le style d'écriture qui m'avait tellement plu dans Pas si simple. L'écriture est vraiment fluide et on tourne vraiment les pages sans s'en rendre compte. Les dialogues sont divertissants, plein d'humour, un peu sarcastique que j'adore et les personnages sont vraiment très attachants. Si, comme moi, vous avez adoré Pas si simple, je pense que vous pouvez vous lancer dans ce nouveau roman sans risque. Le dernier livre que j'aimerais mentionner dans cette vidéo est Sans défense de Harlan Coben, qui est sorti le 1er mars aux éditions Belfond. Dans Sans défense, l'intrigue commence avec un kidnapping qui a eu lieu 10 ans auparavant. Patrick et Rhys, alors âgés de 6 ans tous les deux, ont été kidnappés alors qu'ils jouaient ensemble dans une banlieue du New Jersey. Les parents avaient versé une importante rançon, mais les deux enfants n'ont finalement jamais été retrouvés. 10 ans plus tard à Londres, l'oncle de Rhys pense reconnaître un des deux garçons dans la rue et il appelle son meilleur ami en renfort, le détective Myron Bolitar. Il retrouve Patrick, mais Rhys reste toujours introuvable. Commence alors une course-poursuite pour le retrouver et pour comprendre ce qui est arrivé à Patrick, qui reste muré dans le silence. Dans ce nouveau thriller, Harlan Coben nous offre la suite des aventures d'un de ses personnages les plus énigmatiques, le détective Myron Bolitar. On va pouvoir accompagner le duo qu'il forme avec Win, l'oncle de Rhys, dans cette enquête qui semble très mystérieuse. Le résumé donne vraiment envie de savoir ce qu'il s'est passé pendant ces 10 ans, pourquoi un des deux enfants a été retrouvé et l'autre non, et surtout pourquoi Patrick refuse de parler de ce qu'il a vécu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous attendez également des sorties avec impatience, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ici ou à venir nous en parler sur nos réseaux sociaux. On vous a également fait un article sur le blog avec une liste un peu plus longue d'incontournables pour le mois de mars, donc je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. J'aimerais également vous reparler de notre book club Booking. Avec Anne-Laure, on vient d'annoncer la lecture commune pour le mois de mars. Donc on va lire le premier tome d'Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter avec vous sur le book club parce que c'est un de mes gros coups de cœur.
Je vous mets également le lien du groupe Facebook de notre book club dans la barre d'infos pour que vous puissiez nous rejoindre. Et on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!